Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo retour de course. J'en avais fait une il y a quelques mois maintenant et ça vous avait apparemment bien plu. Et moi-même, je me suis beaucoup amusée à filmer cette vidéo qui change un peu de celle de d'habitude. Donc voilà, je viens de me faire livrer des courses pour les 2 semaines à venir, donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Et comme pour la dernière vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté et je vous présenterai aussi les idées recettes que j'ai et je vais même vous les montrer puisque je vais mettre des incrustations à l'écran, des recettes pas à pas ainsi que du résultat final. Donc voilà, ça vous donnera peut-être des idées de recettes pour chez vous. Au programme, comme il fait très froid, ça va être plein de recettes réconfortantes, des soupes, des plats bien chauds qui font du bien au ventre et à l'esprit. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. On commence tout de suite avec tout ce qui est épicerie sèche. J'ai pas mal de choses, à croire que j'avais plus grand chose dans notre garde-manger. En petit déjeuner, j'ai repris ces biscuits pour mon chéri. J'ai pris 2 boîtes puisque si vous avez vu la précédente vidéo retour de course, ce que je disais c'est que il y a une ménagère de moins de 50 ans qui sommeille en moi. Donc dès qu'il y a des promos, je saute dessus. J'ai donc pris ces 2 boîtes de biscuits Belvita, pardon, pas Melvita, on ne parle pas beauté aujourd'hui. Belvita, ce sont les moelleux chocolat avec 5 céréales complètes. J'ai l'impression que c'est un peu les biscuits entre guillemets les moins industriels que l'on peut trouver dans ce rayon-là. Donc voilà, j'ai pris ces 2 boîtes et puis même moi quand je suis en télétravail, quand j'ai un petit creux l'après-midi, c'est ce que je mange. J'ai également pris un grand classique de notre garde-manger, du pain de table aux céréales pour faire des sandwichs, pour accompagner des œufs à la coque, etc. Enfin, c'est toujours pratique. Ah, j'ai une idée de recette que je vais faire avec. C'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram, sur le compte Instagram de Bien dans mon slip, je crois. Ce sont des sandwichs qui sont tout simples, mais que j'ai déjà fait une fois et qu'on a adoré. C'est du pain avec dedans une tranche de tostinette au cheddar avec une fondue de poireaux. Moi, ce que j'avais mis la dernière fois, c'était des champignons émincés également, ainsi qu'un trait de moutarde. Et voilà, ça fait un super repas rapide, mais très bon pour le soir. On a mangé ça avec une soupe, je crois. Donc voilà, c'est le genre de saveur qu'on aime bien manger l'hiver. J'ai également repris un paquet de purée mousseline. Ça, j'en ai toujours un paquet dans le garde-manger. Alors je pense que sur le plan nutritionnel, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus foufou. Mais pour moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Et pareil pour mon chéri. Donc ce qu'on fait avec, c'est soit du poisson pané, soit des crêpes au jambon fromage, soit on se fait un steak végétarien avec. Donc voilà, purée mousseline, voilà, ça c'est culte et ça changera pas. Une bouteille de Maggi. J'ai également pris une boîte de conserve petits pois carottes. Ça pareil, on mange ça avec du poisson ou pareil un steak végétarien ou des crêpes jambon fromage puisque j'en ai encore dans le congélateur. Il me semble que c'est des crêpes jambon fromage de chez Picard. Et pareil, les crêpes jambon fromage, c'est une Madeleine de Proust avec les petits pois carottes. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle la cantine. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont un souvenir un petit peu horrifié de la cantine, mais moi des fois ça me rappelle un peu mon enfance et souvent on mange ça pour un repas rapide et néanmoins très goûtu le soir, en semaine. J'ai également pris une boîte de 6 œufs. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais c'est toujours pratique d'en avoir dans son frigo. Le soir, si on a la flemme de se faire à manger ou qu'on n'a pas très faim, on se fait des œufs à la coque ou si j'ai envie de faire un gâteau ou des cookies cette semaine, voilà, ça sert toujours. J'ai également pris, alors ça c'est pour mon chéri, ce sont des conserves de jalapeños. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des piments verts qui viennent, j'allais dire du Mexique, mais ça vient en tout cas d'Amérique du Sud. C'est pimenté mais pas trop et ça vous pouvez mettre ça dans n'importe quelle sauce de pâte, dans n'importe quelle salade, ça rehausse et ça ajoute un petit côté piquant. Donc voilà. Et toujours côté saveur exotique, saveur d'ailleurs, on a pris ce paquet de nouilles udon soja et sésame de la marque Suzy One. D'habitude on prend les nouilles udon nature, comme ça je les assaisonne moi-même et j'ajoute un peu les assaisonnements et les épices qu'on aime bien. Mais là je me suis laissée tenter puisque le visuel avait l'air bien appétissant. Donc je pense qu'on va faire ça avec des dés de tofu ainsi que je vais rajouter un petit peu de graines de sésame par dessus. Je vais mettre aussi soit des pousses de soja, soit des poivrons pour
pimper un petit peu les nouilles udon, mais voilà pour ces nouilles. Et comme je vous le disais, on les prend d'habitude nature, donc celles-là viennent de la marque Tanoshi. Celles-là, on les a déjà achetées à de nombreuses reprises et on les aime beaucoup. Ce sont les nouilles ramen, pour des ramen nature bio. Et voilà, vous mettez les assaisonnements, les sauces que vous voulez et c'est super super bon. Ensuite, toujours côté pâtes, autre grand essentiel de notre garde-manger, 2 paquets de linguiné. J'aime beaucoup cette marque. Et j'ai également pris un paquet de cacahuètes grillées mais non salées. Ça, c'est pour aller avec ces nouilles nature, puisque j'ai repéré une recette toujours sur Instagram sur le compte de la petite chef Mumu qui propose des idées recettes que j'adore et j'en ai déjà testé plein. C'est une idée de nouilles avec une sauce, huile pimentée et beurre de cacahuète avec de la ciboule. Alors je n'en ai pas trouvé de la ciboule, donc je vais peut-être aller chez le primeur pour en acheter. Et du coup j'ai pris des cacahuètes en plus pour les mettre sur les nouilles et pour renforcer le côté beurre de cacahuète. Et j'ai vu son Reels et ça m'a tout de suite donné l'eau à la bouche. Donc voilà, ça va servir à faire cette recette là. Et pareil que je pense pimper avec également du tofu. Côté surgelé, j'ai pris idem ces 2 boîtes parce que promo de poisson pané de la marque Findus. C'est la gamme l'atelier poisson qui m'a l'air un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus raffinée entre guillemets que les Krusty Bat classiques. C'est une panure avec 7 céréales et des graines et c'est du colin d'Alaska, qualité 100% filet. Donc voilà, un fish and chips mais qui a l'air un petit peu plus, un peu moins industriel si on peut dire ça comme ça. Voilà. Ça c'est pour les repas rapides en semaine, quand on n'a pas le temps, quand on a la flemme de se faire à manger ou qu'on rentre tard. Je me dis que ça sert toujours et que c'est toujours utile d'avoir ça dans le congélateur. Et ça je pense que on va les faire soit avec la purée, soit avec les petits pois carottes. Et voilà, ça fera un repas rapide en semaine. Côté frais, on a pas mal de légumes. Et j'espère que j'ai pris des légumes de saison, enfin j'en suis quasi sûre. J'ai tout d'abord pris cette courge butternut, cette belle courge butternut bio qui se présente comme ceci. Et ça c'est pour faire une recette d'hiver que j'adore, qu'on a faite de nombreuses fois les années passées et que j'ai un peu oublié. Et là je m'en suis rappelée et je me suis dit que j'allais la refaire. C'est tout simple, c'est super bon, c'est de saison, c'est goûtu. Et c'est vraiment hyper réconfortant. Vous prenez une courge butternut comme ceci, vous la coupez en 2, vous creusez pour enlever les graines et pour avoir un petit peu de place pour mettre des choses à l'intérieur. Et dedans vous mettez des lardons que vous avez préalablement rissolés. Vous mettez un oignon émincé dedans, vous remplissez avec de la crème liquide et vous parsemez avec de l'ail que vous avez émincé. Vous mettez au-dessus des rondelles de chèvre frais, du thym, du poivre. Vous enfournez ça assez longtemps, je dirais 45 minutes, le temps que la chair soit vraiment propre à la consommation et assez moelleuse. Et ça vous fait un repas, mais tellement bon. C'est parfait pour l'hiver, c'est chaud, c'est réconfortant. Donc voilà, je vais faire ça avec cette courge butternut. J'ai également pris une énorme... je crois que ça c'est une courge musquée. Voilà, comme ceci. Parce que je voulais faire une recette de soupe que j'ai repérée dans un livre que j'ai acheté il y a pas longtemps. Il faut que je vous le montre parce qu'il est vraiment génial. Il s'agit du livre qui s'appelle Soupe Maison, qui est signé Émilie Franzo, qui a apparemment un compte Instagram qui s'appelle Plus une miette dans l'assiette, je crois. Et celui-là, je l'ai acheté un petit peu par hasard en tombant dessus à la Fnac. Les visuels sont vraiment jolis et les recettes changent un peu de celles de d'habitude, puisque nous, on fait souvent les recettes classiques avec de la pomme de terre, du navet, de la carotte, du poireau, etc. Ou alors courgettes, boursins, ce genre de choses. Et si vous voulez pimper un petit peu vos potages et vos veloutés et tout ça, si vous cherchez des associations originales, je ne peux que vous conseiller cet ouvrage. Là, je vais faire la soupe de courge, panais, coco et pois chiches croustillants. Donc voilà,
Le visuel m'a trop donné envie et je suis très curieuse de voir ce que donne l'association de saveurs. Mais j'aime beaucoup ce livre parce que non seulement il y a des associations de saveurs originales dans le velouté en question, mais vous avez aussi des recettes pour faire des petits toppings. Donc là vous avez des crackers, il y a aussi des idées recettes pour faire des petits crocs pour accompagner le bol de soupe. Et vous avez également d'autres toppings. Là vous avez du grémolata pistache, du granola salé au tahini, des croûtons de pain, etc. Donc voilà, je l'ai marqué avec plein de post-it déjà. Mais la première... Non, c'est pas la première que je fais, j'en ai déjà fait une il y a quelques semaines. Mais celle que je vais faire cette fois-ci avec les aliments que j'ai achetés, c'est... Je vous la remontre, c'est celle-ci. Et voilà, je pense qu'on va se régaler, donc je ne peux que vous conseiller cet ouvrage qui est vraiment top. Et pas que pour l'hiver, puisque le livre est divisé en 4 saisons, donc vous avez vraiment des soupes, des gazpacho, des veloutés pour toute l'année. Pour nos petits déjeuners le week-end, on boit toujours du smoothie de la marque Innocent, on est fan de cette marque. Et là j'ai pris une saveur qui change un peu, c'est la référence Super Bleu avec de la goyave, de l'ananas, de la pomme, de la spiruline et des vitamines. Donc voilà pour nos petits déjeuners le week-end. On mange souvent des pancakes ou des muffins avec du Nutella ou du beurre et de la confiture avec. Et j'ai également repris un pack de lait, toujours pratique, soit pour faire des gâteaux, soit pour mélanger avec la purée mousseline, soit pour boire tout simplement un verre de lait frais au goûter, parce que clairement moi j'ai toujours 4 ans quand il s'agit de manger son goûter. J'ai également pris cette boîte de panais, c'est un légume ancien que j'adore, ça a une saveur qui est vraiment très douce et délicate. Et du coup ça va aller dans la soupe dont je viens de vous parler juste avant. J'ai également pris un paquet de blanc de poireaux, ça va servir pour faire la fondue de poireaux que je vais mettre dans les croques dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Ce sont les croques avec la moutarde, la tranche de cheddar, et les champignons émincés. Donc voilà, ça va servir à ça et je pense que j'en ai pas mal. Donc en fait je vais tout émincer et je pense que le reste je vais le mettre dans un sachet et le congeler puisque ça pourra toujours servir pour garnir une quiche plus tard. J'ai également pris un petit lot de bananes, 2 paquets de fromage râpé, du parmesan ainsi que du comté râpé. J'ai repris un paquet de mes croûtons préférés en supermarché. Ce sont ceux de la marque Fraîche Gourmet. Je crois que c'est le groupe Les Crudettes, ceux qui font les herbes de Provence et les salades, je crois. Ils sont vraiment très bons et pas trop gras pour des croûtons industriels. J'ai pris 2 paquets de tofu fumé comme ceci. Ça, je vais les mettre dans les nouilles udon dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. Ça nous permet de manger des protéines sans forcément manger de la viande. Et moi, j'aime bien le tofu et mon chéri aussi. Donc voilà, ça servira à garnir les plats de nouilles qu'on a prévus. Un paquet de lardons. Ça va servir pour la recette de courge butternut au four dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'ai trop hâte de refaire cette recette parce que on l'adore et ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé comme ça. Un petit paquet de tostinettes au cheddar pour aller avec les croques poireaux, moutarde, champignons. Une plaquette de beurre, demi-sel, of course. Et pour finir, 2 fromages. Alors c'est hyper industriel mais nous on les adore. Le chaussé aux moines et l'ortolan. Voilà, c'est nos petits plaisirs coupables en fin de repas. Et voilà tout ce qu'on a acheté. Je fais le tour, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vais vous épargner le sac de produits d'entretien, de sopalin, de nettoyant, de lave-vaisselle, etc. parce que je pense que ça vous intéressera pas du tout. Mais voilà, je pense que j'ai de quoi faire pas mal de bonnes petites recettes maison ou rapides. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous mangez de bon en cette saison. Quels sont vos plats réconfortants préférés quand il fait très froid comme en ce moment. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude et d'échanger avec vous. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec peut-être une vidéo parfum ou une vidéo mode ou lifestyle. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, on se retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.